Vous êtes branchés sur la radio Campus Unikin, la radio du savoir, sur 107.6 MHz, votre radio. Vous écoutez la radio Campus, Alma Mater, c'est l'heure du journal. Merci de rester fidèle à la 107.6 MHz, tout de suite le sommaire. Le président Félix Tshisekedi et Paul Kagame se sont rencontrés à l'initiative de l'émir du Qatar le 18 mars à Doha dans le cadre de ses bonnes relations de coopération avec les deux pays. Vous suivrez les détails dans ce journal. La République démocratique du Congo et le Tchad se dirigent vers un renforcement de leur coopération avec la mise en place imminente d'une commission mixte. Vous suivrez les détails dans ce journal. Dans le cadre de la mobilisation générale à la base militaire de Kamina, Miguel Cachal appelle la jeunesse à s'approprier le message de Félix Tshisekedi apporté par Sama Lukonde aux nouvelles recrues de FRDC. Vous le suivrez dans ce journal. À la présentation de ce journal, Lucien Pungwe. Je le disais dans le sommaire, le président Félix Tshisekedi et Paul Kagame se sont rencontrés à l'initiative de l'émir du Qatar le 18 mars à Doha dans le cadre de ces bonnes relations de coopération avec les deux pays. Les deux chefs d'État ont réaffirmé leur engagement en faveur d'un cessez-le-feu imminent et inconditionnel. Les modalités de l'exécution de ce qui a été convenu seront précisées dans le jour qui viennent dans le cadre des acquis des processus de Luanda et Nairobi. Explication avec Jonathan Kachama. Le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi et son homologue rwandais Paul Kagame s'y sont accordés sur la nécessité de poursuivre les discussions entamées ce mardi 18 mars 2025 à Doha sous les bons offices émir de l'État du Qatar, Cheikh Tamim Hamad. L'objectif c'est d'établir des bases solides pour une paix durable en République démocratique du Congo. C'est ce qui révèle une déclaration conjointe de l'État du Qatar, de la République du Rwanda et de la RDC rendue publique après cette rencontre. Au cœur de discussion, la question de cesser les faits immédiats et inconditionnels tel que décidé lors du sommet de Dar es Salaam a été réaffirmée. Les chefs d'État ont exprimé leur engagement à faire respecter cet accord, soulignant l'urgence de mettre fin aux hostilités dans la région. Il est important de noter que cette rencontre intervient dans un contexte où les tensions restent vives sur le terrain. La rencontre prévue ce mardi à Luanda entre le gouvernement congolais et le M23 n'a pas eu lieu. Le M23 a boycotté cette rencontre en raison des sanctions européennes imposées à certains de ses membres. La République démocratique du Congo et le Tchad se dirigent vers un renforcement de leur coopération avec la mise en place imminente d'une commission mixte. Prévue avant la fin de l'année, cette instance ouvrira plusieurs volets, notamment le domaine commercial et économique afin de dynamiser les échanges bilatéraux et de favoriser un développement mutuel au bénéfice des deux peuples. Ce projet a été au centre des discussions entre la vice-ministre des Affaires étrangères de la RDC, Gracia Yamba Kazadi, et l'ambassadeur du Tchad en RDC, Mongobaye Apollinaire, lors de leur rencontre le 18 mars à Kinshasa. Dans le cadre de la mobilisation générale à la base militaire de Kamina, Miguel Cachal appelle la jeunesse à s'approprier le message de Félix Tshisekedi apporté par Jean-Michel Sama Lukonde aux nouvelles recrues de FRDC. Le président du Sénat a encouragé le jeune recrue de l'armée à défendre la RDC et son intégrité territoriale. Miguel Cachal, membre de la délégation, a salué l'engagement de ces jeunes. On l'écoute. Nous sommes à la base militaire de Kamina. Vous avez vu l'accueil chaleureux réservé au président du Sénat par les mamans, femmes militaires ainsi que les militaires et les nouveaux recrues. Donc c'est dans la vision du président de la République qui a fait appel à la jeunesse congolaise de pouvoir rejoindre nos forces armées. Et c'est dans ce cadre que nous sommes ici. Et le président du Sénat a parlé de l'unité et il a beaucoup encouragé nos forces armées et la jeunesse de notre population congolaise de pouvoir vraiment rejoindre massivement nos forces de défense afin de pouvoir protéger et défendre toute l'intégrité territoriale de notre pays. En tout cas, je pense que vous avez vu comment tout le monde est motivé, nos forces de défense sont motivées, les nouveaux recrues ici, la jeunesse est en train d'adhérer massivement à cet appel du chef de l'État. Comme vous le savez, nous sommes appelés à voir demain les nouveaux généraux, les nouveaux colonels, les nouveaux adjudants, les nouveaux officiers militaires. Donc nous avons vu un travail qui est en train d'être fait ici. Coup de chapeau aux autorités militaires ici dans le centre de formation qui font un très bon travail. Et nous avons vu des nouveaux recrues qui sont en train d'adhérer très massivement
Je pense que l'appel du président de la République à toute la jeunesse congolaise et à nos forces de défense a été bien compris et mis en pratique. L'ambassadeur de la République populaire de la Chine en République démocratique du Congo, Zhao Bin, a inauguré l'Institut Confucius de l'Université de Kinshasa le 17 mars. Cet institut permettra d'apprendre le mandarin et la culture chinoise. On écoute l'ambassadeur de la Chine, Zhao Bin. C'est pour moi un grand plaisir d'assister à l'inauguration du Centre Confucius à l'Université de Kinshasa. La langue chinoise, symbole d'une civilisation 5 fois millénaire et de sagesse profonde, mondialement reconnue, est l'une des langues officielles des Nations Unies et la langue la plus parlée sur cette planète. Avec l'émergence de la Chine sur l'échiquier international, bien connaître ce miracle d'Extrême-Orient est devenu indispensable pour de nombreuses personnes. L'engouement pour la langue chinoise ne cesse de croître et le rôle de cette langue devient de plus en plus important. Jusqu'en 2024, près de 200 pays et régions du monde ont lancé des programmes d'éducation de la langue chinoise, parmi lesquels 85 ont intégré cette langue dans leur système éducatif national. Et le nombre d'apprentis et de pratiquants de la langue chinoise en dehors de la Chine avoisine 200 millions de personnes. À partir de 2011, les Nations Unies ont désigné le 20 avril de chaque année comme journée mondiale de la langue chinoise. Ainsi, l'inauguration de ce centre Confucius, organisé à l'approche de cette journée commémorative, conjointement par l'Université de Kinshasa et l'Institut Confucius, et je le trouve particulièrement pertinent et significatif. J'espère que tous les étudiants de l'Université de Kinshasa qui choisissent d'apprendre le chinois pourront bien utiliser la clé de la langue pour ouvrir la porte de la découverte de la Chine et de sa culture, que vous devinez des contributeurs à l'amitié sino-congolaise et au co-développement de nos deux pays. C'est par ici que s'achève ce journal, mais avant de nous séparer, je vous rappelle le principal titre. Le président Félix Tshisekedi et Paul Kagame se sont rencontrés à l'initiative de l'émir du Qatar le 18 mars à Doha dans le cadre de ses bonnes relations de coopération avec les deux pays. Vous avez suivi les détails dans ce journal. La République démocratique du Congo et le Tchad se dirigent vers un renforcement de leur coopération avec la mise en place imminente d'une commission mixte. Vous avez suivi les détails dans ce journal. Dans le cadre de la mobilisation générale à la base militaire de Kamina, Miguel Cachal appelle la jeunesse à s'approprier le message de Félix Tshisekedi apporté par Jean-Michel Samalou Kodé aux nouvelles recrues de FRDC. Vous l'avez suivi dans ce journal. Concours rédactionnel Jean-Paul Mbouya Koutoumissa, Jonathan Kachama, à la réalisation Emmanuel Boutella, à la technique Sylvain Chizungu et Tishik Kabula. L'actualité reste en continu sur la 107.6 MHz et sur notre site internet www.unikin.ac.cd. Vous êtes branchés sur la radio Campus Unikin, la radio du savoir, sur 107.6 MHz, votre radio.